Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu? J'ai un trépied maintenant. Je suis trop contente. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi, je vais me rentrer lundi prochain. Aujourd'hui, je vais aller m'inscrire et j'ai ma pré-rentrée vendredi. Je suis inscrite, j'ai vu l'école un petit peu. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de commencer les cours. Et voilà. Non mais regardez-moi ce qu'il y a devant moi quoi. Tadam! C'est joli. Ce ciel bleu, les arbres, les terrasses. La moto c'est moins joli quand même hein. Mes oreilles. Quand je suis arrivée dans l'ascenseur, je me suis rappelé qu'il y avait des gens qui faisaient l'effort de s'habiller bien tous les jours. Ou à chaque fois qu'ils sortent en tout cas. Il y a ces gens-là et il y a moi. Je mange des pâtes et ça c'est l'histoire de ma vie, vraiment. Hier, j'ai mangé des petites tomates et j'en ai foutu sur mon short blanc. Super. Moi j'utilise tranquillement mon micro-ondes pour la 4e fois et il est déjà crade quoi, je suis deg. Ça me saoule. Franchement, c'est l'histoire de ma vie, ce genre de choses. Oh, c'est dégueulasse. Ça me prendra à faire réchauffer mon café 40 000 fois dans une journée. Je trouve que la journée, elle passe beaucoup trop vite, là. Il est déjà 16 h. J'ai à peine commencé le montage pour la vidéo que je vais publier ce soir. Oupsie. Je vais aller au forum des associations organisé par mon école. Hein. J'ai hâte de découvrir les associations, comment ils sont présentés. J'ai 40 abonnés. Oye, oye. I'm happy. Ça peut paraître ridicule, c'est rien du tout 40 abonnés, mais moi je suis contente. Ah là là. Et là, il faut peu pour être heureux. Eh bien, ce fut un échec cuisant parce qu'ils ont fini le forum à 15 h et là il est 16 h passées. Ils précisaient nulle part que ça se finissait aussitôt, mais bon c'est pas grave. Je regarde mon téléphone, je vois quoi? Je crois que vous et moi on s'est pas bien compris là. Enfin, une personne parmi vous en tout cas. Il y a une personne qui s'est désabonnée. Je suis passée de 40 à 39 abonnés. Mais ça se fait pas. Désabonne-toi quand j'aurai au moins 10 000 abonnés quoi. On est où là? Non, j'apprécie pas. Je trouve pas ça. C'est pas carré. Je pense que dans la vie, tout arrive pour une raison. Moi, après ma prépa, j'ai fait les concours d'école de commerce, j'ai été admise jusqu'à Skeman et Oma. Et je voulais absolument aller à Grenoble parce qu'ils avaient un partenariat avec une école de géopolitique. Et je l'ai pas eu, et quand j'ai vu le résultat, ça a été un drame dans ma tête. Franchement, j'avais tellement travaillé, j'ai souffert pendant la prépa, on va dire ce qui est, à tel point qu'un jour, plus la prof de maths écrivait au tableau, plus ça me faisait souffrir en fait. C'était à chaque lettre qu'elle ajoutait, c'était une souffrance absolue. Alors ce jour-là, je me suis dit, c'est trop, je me barre. Je me suis barrée à la récréation parce qu'il y avait 4 heures de maths. Je suis arrivée chez moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, j'arrête la prépa, j'en peux plus, c'est trop. C'était à 2 mois des concours. Bon, ma mère, elle est venue me voir, elle m'a dit, oh papa, on va se calmer. Bref.
ça a été dur la prépa. Donc quand j'ai vu que j'avais pas eu Grenoble, je me suis effondrée. C'était horrible, dans ma tête tout était fini. Je me suis demandé si j'allais pas redoubler, n'importe quoi. Hein. Et j'ai finalement intégré Schema Business School. Je pense que j'étais pas prête quand j'ai intégré cette école à tout ce que j'allais vivre de dingue avec cette école. Déjà, j'ai été présidente de mon association d'entrepreneuriat social Enactus. Le fait d'être présidente de cette association, ça m'a permis de participer à un projet et on a gagné une semaine à la Silicon Valley, à San Francisco, et grâce à cette association, moi j'ai passé la meilleure semaine de ma vie là-bas. Enfin vraiment, c'était un rêve, c'était magique, mais j'y croyais pas tellement c'était incroyable. Enfin moi, la petite Camille là, du jour au lendemain, elle se retrouve à San Francisco et tout est normal? Non, tout n'est pas normal. Ensuite, grâce à mon école, j'ai pu faire une mission humanitaire à Madagascar et cette mission humanitaire, elle a changé ma vision de la vie. Elle me fait relativiser énormément de choses. J'ai vu des choses très très dures là-bas. J'ai vu des conditions de vie atroces. On était dans une ONG, on a fait des visites de famille et j'ai vu des choses qui m'ont touchée à jamais. Ça m'a changé et ça a aussi renforcé ma volonté de travailler plus tard dans une organisation internationale pour essayer de faire quelque chose pour changer la société en mieux, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'êtres humains, qui aient accès à des conditions de vie potable. Et puis en même temps, j'ai vu des personnes qui vivaient dans des cabanes, qui ne dormaient pas dans des lits confortables comme on a en France ici, et être heureux pour autant parce que ses enfants, son mari étaient en bonne santé, que nous on venait manger chez cette personne quelques fois pendant la semaine, on faisait vivre l'économie locale en même temps. Et j'ai aussi été très touchée par deux petits garçons qui avaient été abandonnés par leur famille. Je crois que le père avait voulu les vendre. On parle d'une famille où leur sœur, qui était à l'internat de l'ONG, avait été violée plusieurs fois par son père quand elle était petite, qui était traumatisée par ça, qui était traumatisée dans sa relation avec les hommes. Et donc ces deux petits garçons, ils sont venus à l'ONG parce qu'ils savaient qu'il y avait leur sœur, parce qu'ils savaient pas où aller. Et donc je me suis très très vite attachée aux deux petits garçons. Ça m'a vraiment fendu le cœur de les quitter. J'ai même demandé à ma mère de les adopter. Enfin, c'est dur parce que comme c'était des garçons, ils allaient pas pouvoir rester à l'ONG, à l'internat des jeunes filles. Donc là, ils étaient en procédure avec la police pour que le père reconnaisse sa responsabilité. Mais bon, c'est Madagascar. Nous, on parlait pas la langue locale, hein, donc bon, c'était un peu compliqué pour tout comprendre parfaitement. On se comprenait pas, mais quand une relation, elle touche ton cœur, il n'y a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. L'amour, c'est un langage universel. Ah là là, ne pleure pas Camille. Et le plus dur, je crois que c'est de ne pas savoir est-ce que ces deux petits garçons, ils mangent à leur faim. Putain, vas-y. Ah, ça me saoule là, je vais pas pleurer. Ah, c'est bon, calme-toi. Je pense que c'est des choses dont on se rend pas compte en France. Moi en tout cas, j'ai jamais manqué de rien dans mon éducation. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai toujours dormi dans des lits confortables. J'ai toujours été en très bonne santé. Bref, toujours est-il que moi, je considère que ma vie, c'est vraiment une vie de rêve. Je crois que ce voyage, il a vraiment changé ma vision des choses parce que quand tu reviens de ce voyage, tu relativises énormément de choses. Je pense qu'en France, on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose, alors qu'il y a des personnes qui ont des conditions de vie mais tellement horribles par rapport aux nôtres. Mais bon, il faut pas pleurer, hein, Camille. Ah, je lutte depuis tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas une larme qui tombe. Je suis hyper contente d'avoir passé 2 mois à Madagascar. Là-bas, les conditions de vie étaient très rustiques. C'est-à-dire qu'on se douchait au seau, à l'eau froide, mais c'était trop bien en même temps. Là-bas, tout le monde s'en fout. À quoi tu ressembles, tout le monde s'en fout. De comment t'es habillée, de est-ce que tu t'es maquillée, est-ce que t'as des cernes, est-ce qu'on a vu des gens, il faisait 36 degrés, ils venaient en manteau, en doudoune, dessous, ils avaient une robe, enfin c'était complètement what the fuck. Je trouve que là-bas la vie, elle est plus simple. En fait, comme il n'y avait pas de miroir, certes j'ai grossi, mais j'en avais rien à faire. Mais vraiment, parce que du coup, comme t'as pas de miroir, tu ne te vois pas. Donc bref, ce voyage a vraiment changé ma vision de la vie en général. Quand tu fais d'autres voyages dans le monde, si tu veux garder contact avec des personnes, tu le feras facilement à Madagascar. Là, les deux petits garçons, je sais pas ce qu'ils vont devenir. Je sais pas comment le décrire en une vidéo. J'avais l'impression de retourner au Moyen-Âge. J'avais l'impression vraiment d'être sur une autre planète. Après, on était dans la région la plus pauvre du pays. Déjà que le pays, à niveau richesse, c'est pas trop
pour ça. En tout cas, je pense que quand tu as vu les conditions de vie de certaines personnes, tu réalises qu'en France, on a quand même énormément de chance d'avoir une éducation de qualité. Alors certes, quand tu as plus d'argent, c'est toujours plus facile, mais si tu travailles, tu peux t'en sortir. Ils n'ont pas conscience du décalage incroyable qu'il y a entre leur vie et la nôtre. En fait, rien que de manger à ta faim, d'être en bonne santé et d'avoir un lit confortable et un minimum de perspective d'avenir, c'est tellement important. Et je pense que si tu as confiance en la vie et que tu ouvres les yeux et que tu te rends compte, tu te poses un peu, tu te rends compte de tout ce que tu as, c'est déjà énorme. Et je pense qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a de vivre en France. Non, moi je pense que la vie elle est très très belle. Même si tu passes par des moments sombres dans ta vie, je pense que ces moments sombres ils sont là pour te faire réaliser à quel point encore plus la vie, c'est magnifique. C'est beau ce que je dis. En tout cas, si vous avez l'occasion un jour de faire un voyage humanitaire, allez-y, faites-le. Intéressez-vous vraiment à la vie des gens. Je pense que c'est la plus belle façon de s'ouvrir l'esprit, la plus belle façon de se rendre compte à quel point notre vie elle est incroyable et la plus belle façon de vouloir en faire encore plus et de donner du sens vraiment à sa vie et de se sentir utile. Je me suis jamais autant sentie utile qu'à Madagascar où je faisais pas des choses très compliquées. On donnait des cours de français, de cuisine. C'était tellement merveilleux de voir ces enfants qui te regardent avec des yeux pleins de gratitude et voilà, n'oubliez pas que la vie elle est belle et à quel point c'est beau de vivre. Mais on va lâcher la petite larme là, Camille. Voilà, c'était le message du jour. Sur ces belles paroles, je vais conclure la 3e vidéo du mois de septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée ou qu'elle va bien se passer. J'espère que vous allez bien et à demain.